Aujourd'hui, nous partons à l'aventure dans le Vieux-Québec avec des grands-parents et leurs petits-enfants, tout droit venus de la Côte-Nord. On va découvrir des trésors cachés, visiter des monastères et rencontrer une religieuse. Restez avec nous pour découvrir un patrimoine exceptionnel avec un groupe de pèlerins très sympathique. Nous plongerons ensuite dans la richesse des spiritualités chrétiennes et autochtones et nous verrons comment elles se complètent et s'enrichissent mutuellement à travers des rites et des traditions uniques. Enfin, direction Saint-Côme en Beauce, où la communauté célèbre le 350e anniversaire de l'Église catholique de Québec avec des projets innovants, comme un bistrot dans l'église, des expositions de vêtements anciens et des activités communautaires qui renforcent les liens entre les habitants. Restez avec nous pour ce reportage inspirant et plein de découvertes. Bienvenue à Lumière du Monde. Aujourd'hui, nous vous présentons un groupe d'aventuriers de la Côte-Nord, grands-parents et petits-enfants, qui désirent tisser des liens profonds entre les générations. Organisé par le diocèse de Bécomo, ce pèlerinage unique a permis à ces familles de vivre des moments inoubliables. À travers notre caméra, découvrons leurs programmes riches et variés, ainsi que des témoignages émouvants de cette expérience exceptionnelle. On est actuellement dans le Vieux-Québec. On est un groupe de pèlerins, grands-parents, petits-enfants qui viennent du diocèse de Bécomo. On a fait de la route à partir de Sept-Îles en autobus. On vient ici pendant 4 jours. On vit à la Maison du Renouveau. On vit toutes sortes d'activités. Dites-nous, c'est quoi l'intuition de ce pèlerinage-là, grands-parents, petits-enfants? L'intuition est venue il y a quelques années, le pape a écrit une lettre aux jeunes extraordinaire où il a insisté sur la dimension, sur la relation intergénérationnelle, grands-parents et petits-enfants. Et il nous est venu l'idée de reprendre cette intuition et puis de dire, ben voilà, chaque génération a quelque chose à apporter à l'une et à l'autre. Et si on veut que la foi renaisse à travers les jeunes générations, le meilleur moyen, c'est d'aller demander de vivre quelque chose, grands-parents, enfants. Marianne, pourquoi tu voulais venir? C'était surtout pour être avec ma grand-mère, là, puis que j'aime ça aller à Québec. Puis jusqu'à maintenant, là, dans ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as plus aimé? À date, c'est surtout se promener dans le Vieux-Québec. C'est cool la chapelle hier. Puis vous? Eh bien, moi, c'était pour vivre quelque chose de beau en Dieu avec ma petite-fille Marianne. Puis ça me permet de me rapprocher d'elle et de voir comment je vais pouvoir maintenant plus être en mesure de cheminer avec elle. On a essayé de développer tout un programme spirituel qui permet justement des échanges, qui permet de prendre le temps, qui permet de partager la foi, qui permet aussi de jouer, de sourire, Voilà, c'est ça l'intuition. L'intuition, un pèlerinage, mais qui soit bien adapté pour des adolescents. Et je pense que cette manière de faire permettra dans le temps, dans le futur, de faire naître une nouvelle génération de croyants. Bonjour. Bonjour. Excusez de ma mais non, il n'y a pas de problème. Allô? Allô? Alors encore une fois, bienvenue au monastère des Augustines. Moi, c'est Sœur Carmel. Ici, vous êtes dans le cœur des Augustines. C-H-O-E-U-R, c'est l'endroit où les sœurs ont prié pendant beaucoup d'années. Vous voyez, il y a beaucoup de sièges qu'on appelle les stalles, parce que les sœurs ont déjà été 230 ici. Okay? Alors, quand les sœurs étaient cloîtrées, la grille qui est derrière vous, elle était baissée, et on est dans la section de 1931. On a Andy, Katie et Gabriel. Pourquoi vous vouliez participer à ce pèlerinage? Parce que c'était une bonne occasion de faire une activité avec mon grand-père. OK. Toi, Katie? C'est un peu la même chose, puis aussi, ça permet aussi de sortir de chez toi, puis au moins t'amuser à te familiariser avec d'autres amis, puis c'est ça. Tu peux plus te rapprocher de tes grands-parents,
Puis faire beaucoup d'activités, c'est le fun. Oh, on a des filles ici. On a des filles, oui. Donc, Flavie, toi, pourquoi ça t'intéressait de venir avec ta grand-mère? Je trouvais que c'était vraiment cool de pouvoir... c'était une belle occasion de découvrir le Christ avant de faire ma confirmation. Puis je trouvais que c'était vraiment amusant de le faire avec ma grand-mère, puis de passer des belles journées juste ensemble. Puis vous, la grand-mère? Bien, ça nous donne des souvenirs. Qu'est-ce que ma mère me contait, ma grand-mère me contait. Alors, j'ai dit, c'est important de transmettre ça. Ça nous donne des mots, puis une belle occasion, parce qu'on n'a jamais le temps de parler de ça. Tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Vous savez que sur le sommet des églises, qu'est-ce qu'on retrouve? Un coq. Pourquoi on retrouve un coq? Parce que les coqs, ils vont chanter très tôt le matin. Ils annoncent le jour. Il faut venir ici parce que tantôt, on a eu Gabriel, mais on n'a pas eu son grand-papa. Puis là, il faut que Rénal nous parle. Jusqu'à maintenant, là, qu'est-ce que tu as vécu? Y a-t-il eu un rapprochement entre vous deux? Ah oui, Gabriel, c'est un chercheur, c'est un poseur de questions, c'est un fouineur. Puis on a eu du plaisir à faire la visite. Puis on a du plaisir aussi à écouter des petites conférences qu'on a à travers tout ça, là. C'est très intéressant, puis je trouve que c'est important pour nos jeunes de connaître cette histoire religieuse-là. Puis qu'est-ce qui nous... Puis c'est quoi qui nous anime aussi à travers tout ça. Mais on a vécu quelque chose de bon. Grand-maman Marie, jusqu'à maintenant, là, vous êtes venue avec 2 petits-enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Disons, ce pèlerinage les édifie, fortifie la foi. Et surtout fortifie la foi des enfants. Ouvre leurs yeux, leur cœur à la vie. Donc, quel est ton moment fort du pèlerinage jusqu'à maintenant, qui est presque fini? Oui, presque fini. Incontestablement, les jeunes qui ont demandé à vivre la réconciliation. Ce fut un moment extraordinaire de joie, de bonté. Et pour un prêtre, c'est un cadeau. Alors merci aux jeunes. Moi, ça serait l'atelier créatif qu'on a fait hier soir, parce que je trouve que ça a été un beau moment de rapprochement avec ma grand-mère. Puis je trouvais que c'était une bonne manière d'exprimer sa foi. Puis j'ai trouvé ça très original aussi. Moi, au fond, mon moment fort du pèlerinage, c'est de savoir qu'une intuition qu'on avait eue, en tout cas que moi j'avais eue aussi en venant ici chez les Augustines, s'est concrétisée. Que cette idée-là, grands-parents, petits-enfants, transmission de la foi, ça pouvait être intéressant, que ça pouvait intéresser des gens, puis que ça pouvait faire des changements au niveau du cœur. C'est ça mon moment fort. Que la lumière du Seigneur vous accompagne. Que Dieu Tout-Puissant, Père, Fils, Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Soyez heureux. Merci. Voilà. Et bonne fin de pèlerinage. Ça me fait grand plaisir de vous rencontrer et de voir avec quel dynamisme le diocèse de Bécomo peut mettre sur pied des affaires, des choses extraordinaires. Des affaires de même. C'est prometteur. Après ce qu'on vient de voir, seriez-vous tenté, vous aussi, de traverser le Vieux-Québec pour vous connecter à l'histoire, découvrir des chapelles uniques et créer des souvenirs inoubliables avec vos proches? Pourquoi ne pas organiser votre propre pèlerinage? Vous pouvez contacter votre paroisse pour commencer à planifier cette aventure extraordinaire dès aujourd'hui. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont les spiritualités autochtones et chrétiennes peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement? Aujourd'hui, nous rencontrons 2 personnes qui nous aideront à mieux comprendre cette complémentarité. Il arrive dans des célébrations catholiques d'intégrer des éléments de la spiritualité autochtone, des rites. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec ça. Il y en a d'autres qui éprouvent un certain malaise. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer 2 personnes qui vont m'aider à mieux comprendre la complémentarité de ces spiritualités.
Monsieur Andros, vous êtes doyen de la faculté de théologie à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Vous vous intéressez aux spiritualités autochtones. Quelle est l'importance des spiritualités autochtones dans l'Église ici? Bon, la spiritualité autochtone, ça ajoute une richesse importante à l'Église, à l'expérience chrétienne. On est appelé à respecter et à prendre sérieusement la spiritualité autochtone parce que ça fait partie de notre engagement comme Église pour la réconciliation. Le cadre de la réconciliation, c'est la Déclaration des Nations Unies sur les droits du peuple autochtone. Et c'est intégré dans cet respect, c'est important parce que cette spiritualité a gardé une tradition de cette conscience de liaison, de contact, connexion avec la terre-mère qu'on valorise un peu plus maintenant, même dans la théologie chrétienne catholique, surtout depuis l'encyclique du pape François, Laudato Si. Donc ça, c'est de découvrir de nouveau qui n'est pas vraiment en contradiction avec rien de chrétien ou rien de spiritualité chrétienne, cette relation importante avec la terre comme mère. Madame Rousselot, vous êtes Innu de Pessamit et puis vous êtes chrétienne aussi. Dites-moi, comment est-ce que vous vivez votre foi chrétienne et votre spiritualité autochtone? Comment vivre la foi? C'est juste d'être dans le cœur de Jésus, c'est tout. C'est de l'accepter, de l'accueillir, de lui permettre de toucher mon cœur. On dit Dieu est amour, en Innu, on dit Chemdonon Hajidon. On dit comme ça, fait que ça, c'est le cœur. C'est comme ça que je le vis, dans ma langue, dans mon cœur et dans qui je suis en tant que famille Innu. Est-ce que ça a été difficile de joindre ces deux aspects-là dans ta vie? Oui, j'ai eu toujours des défis tout au long de ma vie. Parce que quand j'étais jeune, j'étais chrétienne dans ma communauté à Pessamit. Je suis née dans la religion catholique chrétienne. J'ai appris les rites, j'ai appris les prières et tout. Et quand les pensionnats indiens sont arrivés dans nos vies, où on a dévoilé, on a révélé des choses, j'ai complètement abandonné l'Église pendant plusieurs années. L'Église dans l'ensemble au complet. Là. Et là, je me cherchais beaucoup dans l'identité. Je l'ai trouvé, l'identité Première Nation, j'ai trouvé l'identité Innu. Et ça m'a fait énormément de bien. Mais je suis quand même revenue à l'Église parce que Jésus était toujours après moi. Je suis revenue, puis aujourd'hui, j'apprends à créer des ponts entre les deux parce que ça a été difficile au début. Puis des fois, c'est pas facile à cause des blessures, à cause de toutes des guérisons qu'on a à faire. Et à un moment donné, je reste au milieu et je vis les deux cultures et je vis tout ça dans l'unicité. On voit parfois, lors de célébrations avec des peuples autochtones, où, par exemple, il peut y avoir un rite au début de l'Eucharistie avec la sauge. Dans l'Église, est-ce qu'on peut avoir des choses comme ça? Vous êtes théologien, pouvez-vous m'éclairer sur... On peut-tu faire ajouter des rites comme ça dans la messe? Dans la communion de l'Église catholique, il y a une pluralité des rites, des expressions culturelles. Il y a plusieurs églises orientales qui utilisent beaucoup l'encens, mais aussi il y a des églises catholiques romaines en Amérique latine qui depuis longtemps, ils ont intégré les rites autochtones dans les célébrations de l'Eucharistie, la musique, la danse, toutes ces rites de purification, etc. Les peuples autochtones se sont chez eux quand ils viennent à la célébration liturgique avec leur rite, leur coutume, leur musique, leur danse, leur encens. Donc c'est tout à fait normal de voir cette pluralité d'expressions culturelles parce que dès le début, il y avait une pluralité culturelle des premiers siècles. Il y avait les spiritualités coptes, les spiritualités syriaques, les spiritualités byzantines et des expressions liturgiques différentes, des langues liturgiques différentes. Donc on ne voit pas pourquoi maintenant on ne peut pas ouvrir un espace dans l'Église romaine catholique. Alors, quelle richesse vous en tirez aujourd'hui après tout ce cheminement-là? C'est d'être bien dans l'amour. Je pense que, la base de tout cet apprentissage-là, de la foi, c'est de le vivre dans l'amour. Puis ça, je le vois, je le sens. Puis c'est pas l'amour aimer une autre personne, c'est au-delà de ça.
c'est vraiment fort comme sensation. Puis je pense que l'Esprit Saint vient aider aussi en Innu. On dit Malamandu est là pour faire jaillir les fruits de l'amour en dedans de moi et pour pouvoir mieux accompagner, aider mon prochain, qu'importe qui c'est. Puis ça m'a tiré beaucoup je pense que c'est des fruits de l'Esprit Saint qui a fait que l'amour a jailli beaucoup en dedans de moi. Puis comme je dis, c'est pas l'amour humain, c'est l'amour divin. Pouvez-vous me parler des convergences qui existent entre la spiritualité Innu puis la spiritualité chrétienne? Bien, juste la création. Tu sais, nous, on a toujours cru à un créateur, tu sais, celui qui a créé le ciel, la terre, les arbres et tout ça. Et on le voit dès dans la Genèse de la Bible, on raconte l'histoire de la création. Tu sais, comment elle s'est créée via l'Esprit. Puis nous, on disait toujours que c'était Malamandu, l'Esprit Saint, qui avait créé toutes choses, le souffle de vie aussi. Fait que c'est vraiment les bases communes qu'on a. Après ça, tu sais, on croyait à Chimdu, le grand Manitou, qu'on dit. Souvent, on le traduit comme ça. Mm-hmm. Mais nous autres, c'est le grand esprit. Chimdu, c'est celui qui est au-dessus de tout, celui qui crée, celui qui dirige, celui qui oriente, c'était ça. Fait que ça aussi, c'est des convergences. C'est aussi toutes les valeurs d'entraide, de partage et tout ça, tu sais, de collaboration, puis tout ça. C'est des valeurs qui existent dans les peuples des Premières Nations déjà. Fait que ça fait déjà partie de nous, puis de prier. Tu sais, on dit le mot prier, mais dans notre langue, dans ma langue, on dit « Aimiada », c'est « parlons avec lui ». Parle avec Chimdu. Quand on veut prier, on dit « Aimiada ». Et prier, pour moi, tu sais, c'est là où des fois j'ai de la misère, tu sais, quand on dit le mot « prions ». C'est comme s'il faut que je récite quelque chose d'avance, tandis que « Aimiada », c'est ton cœur qui parle au Créateur. Fait que c'est là la différence. Puis je pense avec la spiritualité des premiers peuples, c'est ça, on parle avec notre cœur, on parle au Créateur, on communique ce qu'on a à lui dire dans la gratification. Puis la gratification fait partie aussi des rites rituels en disant, tu sais, à chaque fois qu'on rencontre, qu'on vit quelque chose, c'est Nashkomada Chimdu, tu sais, merci au Créateur. Lors de sa venue ici, le pape François a invité à marcher ensemble. Comment on fait aujourd'hui pour quelle piste qu'il peut y avoir pour qu'on marche ensemble avec les premiers peuples et l'Église catholique d'ici? Le pape François a décrit sa visite au Canada comme pèlerinage pénitentiel. Donc, c'est marcher ensemble, d'abord de demander pardon. Et elle disait de demander le pardon, c'est pas la fin, c'est le premier pas. Ça veut dire on reconnaît les fautes du passé, l'injustice, mais maintenant on commence à voir c'est quoi un avenir de marcher ensemble, mais c'est dans la même vision de respect respect de la vie, de la spiritualité, de la culture, mais comme je viens de dire, de marcher ensemble dans le contexte de faire de l'espace aussi pour cette culture et le peuple d'exister dans l'Église comme à partir de leur spécificité culturelle, mais en même temps que l'Église prend sérieusement l'appui au processus de décolonisation du peuple autochtone comme ils le font. C'est pas que l'Église qui mène ces processus, c'est le peuple autochtone eux-mêmes qui sont en train de se décoloniser. Et l'Église a la responsabilité de marcher avec, d'appuyer, de marcher derrière à cause de l'histoire et à cause de la responsabilité éthique et historique. Ce soir, on a vécu une belle messe, puis il y avait des chants autochtones, une chorale de Danak, il y avait différents gestes qui ont été posés avec les évêques qui étaient présents, les allochtones, les gens des premiers peuples aussi qui étaient là. Pour toi, là, comment ça vient résonner en toi, ce type de célébration-là? Qu'est-ce que ça te dit là, de vivre ça? Bien, premièrement, moi, ce que ça me dit, ces cérémonies-là, tu sais, moi, je les connais, tu sais, je les ai vécues, c'est pas nouveau pour moi, mais c'est de voir l'accueil des autres. C'est comme il y a une madame québécoise qui passait, puis elle disait « J'aurais jamais pensé qu'un jour, on se serrerait la main, Québécois, Première Nation. » Ça m'avait plus touchée que de voir les cérémonies, mais je suis très contente. Je pense que c'était le temps là, qu'on marie, qu'on intègre. On parlait d'inclusion, mais je pense que ça fait longtemps qu'on aurait dû les faire, mais
La vie fait que c'est aujourd'hui que ça se passe et peut-être ça se passe ailleurs aussi. J'ai entendu des témoignages. On a vu le vidéo aujourd'hui. Dans d'autres pays, ils sont beaucoup, beaucoup en avance pour l'inclusion des cérémonies, des rituels. De toute manière, on est en union de prière. Quand on est en union, il n'y a plus de frontières. Là. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Un grand merci. Je comme donne Kenny Payne. Nous avons ici notre église de notre belle communauté de Saint-Côme. Nous avons beaucoup de projets que nous avons élaborés pendant l'année et que nous avons accomplis aussi. Entre autres, il y en a plusieurs qui font partie du 350e. Nous avons embarqué dans le 350e parce qu'on trouvait que c'était une belle façon d'apporter de la vitalité à l'Église. Nous avons eu le 24 heures de prière. Ensuite, nous avons eu la messe d'ouverture officielle. Suite à ça, ça nous a amené à faire une messe explicative à la fin de l'année, expliquant le début du diocèse dans la région de Québec et ce qui a amené l'expansion dans toutes les communautés. C'était relié à l'exposition de vêtements anciens qu'on avait mis dans l'Église et les gens ont très apprécié cette activité-là. En haut, dans les greniers, il y a des richesses. On a décidé d'installer des mannequins. On trouvait que les vêtements, ça valait la peine de sortir, des installer, des exposer. Nous avons un habit de religieuse, nous avons le vêtement du prêtre et nous avons les anciens modèles de surplis que les jeunes portaient quand ils venaient faire le service de la messe. Donc, à chaque semaine, nous avons le projet d'ici la fin de l'année de faire des changements, les sortir régulièrement pour amener des nouveautés. Ensuite, nous avons fait une bougie pour un ami, entre autres. On a contacté les associations de la communauté. On a eu une belle participation de la part des gens et ils ont apprécié. Ensuite, on a eu Honorons des gens qui font la différence. On a mis en nomination quelques bénévoles de notre Église. Nous avons aussi le bistrot. On a décidé l'automne passé d'enlever quelques bancs dans l'Église et d'installer le bistrot. Parce qu'on s'était rendu compte, les gens aimaient ça, jaser, être entre eux autres. Ça fait on a enlevé quelques bancs et on a installé cafetière, biscuits, grignotines pour permettre aux gens, toute l'année après la messe, d'être à l'intérieur, de piquer une jasette, puis d'échanger entre eux autres. Et ce fut très, très apprécié aussi. Ce qui est à venir dans les prochains projets du 350e, il y a le pèlerinage, il y a aussi la visite des églises à travers les 3 paroisses. Nous avons ici la messe à l'extérieur. Dans le cadre du 350e du diocèse, on fait une messe à l'extérieur parce qu'on va accueillir plein de gens de la communauté et les petites familles, ils vont être plus enclins à venir montrer aux enfants qui ont commencé sa préparation sacramentelle. Vu que c'est notre première messe, on s'est renseigné à d'autres pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire et comment le faire. C'est pour ça qu'on a un setup semblable à ce que vous voyez derrière moi. Nous avons aussi un comité qui s'est formé pour faire cultiver pour donner. Il va participer au jardin communautaire et les légumes qui seront poussés là et les fruits seront partagés avec l'aide alimentaire qui se fait ici dans notre paroisse une fois par mois. Et ça va être souligné que c'est dans le cadre du 350e aussi. Nous avons aussi un autre comité qui a installer l'arbre de prière avec un banc de prière en avant pour permettre aux gens de venir se recueillir, de venir dans la paix et l'intimité de la nature en face de l'Église pour se recueillir. Dans l'arbre de prière, c'est des intentions et des images religieuses qui sont reliées à notre Église. C'est des intentions de prière de divers citoyens qui ont été écrites. Et le tout sous la lumière et sous les arbres et dans le calme et la sérénité pour apporter un esprit de paix et d'intimité dans la foi. De prime abord, oui, ça peut paraître difficile d'avoir des activités, mais quand on a été abordé par l'équipe organisatrice pour embarquer dans le 350e, on s'est dit ouais, ça pourrait être une belle chose pour apporter une vitalité différente dans la communauté. Donc, on a formé un comité et ils ont dit oui, ils ont dit on pourrait faire ça. On a pris la liste des activités qui étaient proposées. On pourrait faire ça. Et on était beaucoup à l'écoute de qu'est-ce que le comité disait et beaucoup à l'écoute aussi de
qu'est-ce que les paroissiens nous disaient. Et on a démontré beaucoup de dynamisme et beaucoup de vitalité, dans le fond, là, pour mobiliser les bénévoles, pour les embarquer. On leur expliquait qu'est-ce que c'était, pourquoi c'était. On y va beaucoup dans le respect, l'écoute et la diplomatie, afin que les gens se sentent bien, se sentent à l'aise et ils se sentent prêts à embarquer avec nous autres et ça les motive. C'est une grande motivation pour eux autres. 350 ans d'histoire, c'est un héritage fort. On travaille fort dans ce sens pour transmettre notre héritage, pour transmettre notre foi. C'est un patrimoine légué par nos ancêtres. C'est notre mission à travers l'action. Quand vous posez la question, le sens, c'est l'action. C'est ça qu'on veut dire, le sens du 350e, transmettre nos connaissances, notre foi. Et l'action, c'est en faisant toutes les activités que vous nous avez proposées. On ne s'est pas senti obligé, non, on ne s'est pas senti obligé. On a choisi d'embarquer parce qu'on trouvait que les idées étaient intéressantes. Oui, ça demande un surcroît de travail, oui, ça demande un surcroît de bénévoles, mais on embarquait avec joie et avec dynamisme, mais on est content du résultat obtenu. Les fruits de ça, c'est que la participation est excellente et les gens s'intéressent, posent des questions, viennent nous voir, se demandent qu'est-ce que c'est et ça les amène à poser des questions un peu plus sur notre communauté, sur notre Église, sur qui était là avant, sur comment ça fonctionnait avant et qu'est-ce que c'est versus aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons exploré ensemble des histoires riches et inspirantes qui nous rappellent l'importance des liens familiaux et communautaires. Si vous avez une chance, lisez les lectures de la messe de ce dimanche car elles nous offrent une réflexion profonde sur l'unité et la solidarité. Les lectures de ce jour soulignent la beauté de l'unité familiale et communautaire, un thème central dans l'Évangile où Jésus dit « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Cette parole nous invite à renforcer nos liens, à valoriser nos relations et à bâtir des communautés solides et harmonieuses. À travers les reportages de notre émission, nous avons vu comment les familles et les communautés peuvent s'enrichir mutuellement, que ce soit en découvrant ensemble des trésors historiques, en partageant des traditions spirituelles ou en célébrant des anniversaires significatifs. Ces histoires nous rappellent que la famille, l'unité et la solidarité sont les fondements de notre société. Ensemble, continuons à tisser ces liens précieux, à célébrer notre héritage commun et à bâtir un avenir de paix et de bienveillance. Que cette émission vous inspire à renforcer vos propres liens familiaux et communautaires. Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.